Shalom ou bracha. Le cours de ce soir, il est dédié pour la refoua shelema de David Eliyahu Malka, la refoua shelema Hay Ben Esther Atali, la refoua shelema Shtakli Myriam Bat Solange Zeno, et que Hachem leur envoie une fois chez les mains, et à tous ceux qui sont malades, que Hachem leur envoie une fois chez les mains. L'Ilun Nishmat Alemoa, ça on le fera lorsqu'on sera devant les grandes tzadikim, devant les tombes des grandes tzadikim là-bas. Nous allons dire l'Ilun Nishmat, le cours, devant les tzadikim. Mes amis, cette semaine c'est la paracha de la sortie de l'Égypte. Alors on raconte, il n'y a pas une famille juive qui ne parle pas de la sortie de l'Égypte il y a à peu près 3000 ans. Tout le monde connaît l'histoire. On était esclaves en Égypte, le pharaon de l'époque, et Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés de l'Égypte, nous a donné la Torah, et l'histoire vous la connaissez déjà. Chaque jour dans la prière, on évoque la sortie de l'Égypte. Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de la sortie de l'Égypte. Toujours, chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Et bien sûr, on fait le Kiddush Shabbat, Zechel, Etziat, Mitzrayim. On fait Kriyat Shema, on parle de la sortie d'Égypte. On fait Birkat Hamazon, on parle de la sortie d'Égypte. On fait Shahrit, Arbit, Azeh Shemoshit. Des dizaines de fois dans la journée. Et bien sûr, il arrive la fête de Pessah. La fête de Pessah, toute la nuit, on parle de la Haggadah. Vigata li bincha, on raconte à nos enfants. Et bien sûr, on parle beaucoup pendant toute la fête, et on mange la galette, etc. Mes amis, il faut savoir une chose. Quelle est la raison pourquoi on doit se rappeler de la sortie de l'Égypte? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Il doit y avoir une raison. Pourquoi on ne parle pas de la création du monde? Pourquoi on ne parle pas de chaque jour de le don de la Torah? Pourquoi on ne parle pas de toutes les bonnes choses que Hachem a fait? Entre autres. Mais on dirait qu'on parle de la sortie de l'Égypte tout le temps. Il doit y avoir une raison. Mes amis, il faut savoir une chose. Lorsqu'on parle chaque jour de la sortie de l'Égypte, on ne parle pas beaucoup de la création du monde. C'est parce que la création du monde était quelque chose, une création pour le monde, pour tout le monde. C'était pas quelque chose d'individuel. La sortie de l'Égypte, c'était une sortie privée, une sortie individuelle, une sortie de chacun. Il n'y a pas un jour qu'on n'a pas ce problème, un problème de le jour. Il n'y a pas un jour qu'il n'y a pas un problème. Il n'y a pas toujours, il y a surtout, il y a toujours des petits problèmes, des petits problèmes, des grands problèmes. Il faut savoir que la sortie de l'Égypte, on va être bien d'accord ensemble. La sortie de l'Égypte, c'était une sortie individuelle, c'était privé. Chacun, Akadosh Baruch Hu, il l'a libéré de son problème. La création du monde, c'était collective. Je m'excuse, je me suis trompé tout à l'heure. La création du monde, c'était collectif, c'était pour le monde, pour tout le monde. Mais la sortie de l'Égypte, c'était personnel. Chacun a son problème. Et chacun, il avait un problème. Donc, la sortie de l'Égypte, c'était quelque chose de grandiose. Et étant donné qu'il n'y a pas un jour, qu'il n'y a pas un problème personnel, alors, le fait qu'on parle toujours de la sortie de l'Égypte, alors on prie en même temps, Akadosh Baruch Hu, fais-moi sortir de ce problème personnel que j'ai. Lorsqu'il y a un problème aujourd'hui avec le corona, il faut dire, c'est vrai, c'est un problème international, c'est une épidémie qui est touchée, que tout le monde est touché. Donc vraiment, lorsqu'on parle de faire attention, ça veut dire,
Il faut tout le monde, chacun individuel doit faire attention. C'est vrai, d'un côté, c'est une pandémie qu'elle est internationale, mais c'est pas tout le monde qui est touché. Ceux qui font attention, ils ne sont pas touchés. Ceux qui font attention, ils ne sont pas touchés. Ceux qui font pas attention, ils ne sont pas touchés. Mais ceux qui font attention, ben, non, pardon, je m'excuse. Ceux qui ne font pas attention, donc, ils sont touchés. Ceux qui ne font pas attention, ceux qui font attention, ils ne sont pas touchés. Donc, mes amis, étant donné que chaque jour est son problème, alors c'est la raison pourquoi on parle tout le temps de la sortie de l'Égypte. Pourquoi? Pour se rappeler que lorsque Israël a été livré de l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a libéré chacun. Chacun. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, il a dit Anochi Hashem Elokecha. Il n'a pas dit d'une manière générale, je suis votre. Non, il a dit je suis ton Dieu. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu s'adresse à chacun qui est sorti de l'Égypte individuellement. Et la raison, étant donné qu'en Égypte, il n'y avait pas un qui n'avait pas un problème, je répète, je m'excuse, je répète encore pour que on comprenne bien ce que je suis en train de dire. Alors c'est la raison pourquoi tout le temps on parle de la sortie de l'Égypte, parce que on prie toujours à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à s'en sortir du problème où on se trouve. Parce qu'il n'y a pas. Mes amis, il faut savoir une chose. C'est écrit dans la Torah que lorsque les bénis Israël ont quitté l'Égypte, Hachem il leur a dit ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, vous n'avez plus revoir l'Égypte. Vous n'avez plus retourner en Égypte. Voilà. C'est quelque chose que. Alors maintenant, je voudrais bien vous poser une question. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'on retourne encore une fois en Égypte? Vous savez que pendant quelques milliers d'années, les Juifs, ils n'ont pas approché l'Égypte jusqu'à que le premier temple et le deuxième temple, ils ont été détruits. Alors, les Juifs, ils sont partis un peu partout. D'ailleurs, même le Rambam, il était en Égypte. Le Rambam, il est né en Espagne. Après, il habitait au Maroc. Il habitait à Fès. D'ailleurs, aujourd'hui, au Maroc, il y a un monument, la maison au Rambam. Le Rambam, il a grandi. Et de là-bas, il est parti en Égypte et il est devenu le docteur du roi d'Égypte. Il a écrit son livre, ses livres, il les a écrits là-bas en Égypte. Donc, quelle est la raison pourquoi Hachem n'a pas voulu qu'on retourne en Égypte? Ben justement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, d'une manière extraordinaire, que chacun de nous ait un message personnel pour lui. Dans la vie, il faut avancer, il ne faut pas reculer. Dans la vie, il faut avancer. Alors, reculer, vous allez reculer pour aller retourner en Égypte, là où vous étiez esclave? Non, ça y est, maintenant. Vous avez quitté l'Égypte. Je vous ai épargné de chacun de son problème personnel. Alors, vous savez, Hachamim disent qu'un matin Torah, lorsque Hachem a donné la Torah, Hachem, lorsqu'il a dit c'est moi Hachem qui vous a libéré de l'Égypte, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce jour-là-bas, tout le monde a guéri. Ceux qui n'avaient pas un bras, ils ont guéri. Ceux qui avaient des problèmes cardiaques, ils ont guéri. Ceux qui étaient aveugles, ils ont guéri. Ceux qui parlaient pas, vous savez, ils étaient des ouvriers. Ils ont beaucoup souffert en Égypte pendant les 400 ans d'esclavage qu'ils étaient esclaves en Égypte. Donc ils ont beaucoup souffert. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la Torah, eh bien Akadosh Baruch Hu, il a guéri tout le monde. Pour ne pas que quelqu'un il ait un souvenir de l'Égypte. Ah, il me manque un doigt. Alors je quitte, voilà ce que j'ai eu en Égypte. Ah, j'ai perdu mon nez en Égypte. Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pourquoi chaque jour, on se rappelle de la sortie de l'Égypte, de la sortie individuelle, chacun de son problème. Alors maintenant, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez que aujourd'hui, nous sommes à une période que, malheureusement à cause du Covid, il y a beaucoup de gens qui devaient se marier, ils ne sont pas mariés. Vous savez, je sais que beaucoup de gens, ils attendent. C'est quoi se marier et être marié? C'est quoi le message?
Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, des centaines et des centaines de coups de téléphone et des emails que je reçois, je dirais pas des milliers depuis que le Covid a commencé, des gens qui sont perdus, ils ne savent pas comment faire pour le mariage. Il y a ceux qui n'ont pas vu leur fiancé depuis 1 an. Il y a ceux, combien des mariages ont été annulés. Alors, et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des personnes, malheureusement, ils ont cassé leur mariage. Il y a beaucoup des filles, les pauvres, mais ils sortent plus, il n'y a pas de chidour, il n'y a rien du tout. Comment ils vont faire? Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment se marier. Et ils ne savent même pas comment être mariés, parce qu'ils ne se sont pas mariés. Alors, c'est un grand problème, c'est un grand problème. Mais il faut savoir une chose. On dit que caché zivugo chez la dame kekeat yamsouf. Maintenant, on va parler de l'Égypte, mais il faut comprendre une chose. Que il y a, Hachamim disent que les bénis Israël ont été libérés de l'Égypte grâce aux femmes. Après, on verra. On va expliquer pourquoi. Grâce aux femmes. Mais tout d'abord, Hachamim disent que lorsque les Juifs, ils sont arrivés, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés devant la mer, c'est ce qu'on appelle Shveri Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, ben, ils ne savaient pas comment ils vont traverser. Il y a la mer en face. Derrière eux, il y avait le pharaon et son armée. À gauche et à droite, ben, c'est le désert. Ben, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, on fait quoi? Allez tout droit, on ne sait pas nager. Quand on regarde, il y a des millions de personnes derrière, des femmes, des vieux, des vieilles, des enfants, il y a des bébés, plein de bébés. Comment on va faire? Retourner en arrière, c'est impossible. Il y a le pharaon, et le pharaon est derrière nous. Il veut nous récupérer pour nous rendre l'Égypte. À gauche et à droite, c'est le désert. On fait quoi? Mon cher Rabbeinu leur dit, continuez. Et continuez comment? On ne sait pas nager. Mes amis, beaucoup de fois, c'est le problème qui arrive toujours, ou chez le garçon, ou chez la fille. Ils ne savent pas avec qui se marier. C'est où leur mazal? Il est où? En Amérique, au Maroc, en Tunisie, en France, en Angleterre, en Israël. Où est le mazal? Où? En Australie. Il est où le mazal? On ne sait pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme les Juifs. Lorsqu'ils étaient dans le désert, ils sont arrivés à la mer, ils ne savaient pas quoi faire. À gauche, à droite, tout droit, à retourner en arrière, à faire quoi? Ils étaient perdus, ils ne savaient pas quoi faire. Moshe Rabbeinu leur a dit, avancez tout droit. Mais qui lui a dit d'avancer tout droit? Hachem. Alors Moshe Rabbeinu a commencé à prier. Hachem, qu'est-ce que je vais leur dire? Hachem leur a dit, qu'est-ce que tu es en train de crier? Dis-leur d'avancer tout droit. Mais c'est impossible, tout droit c'est la mer. C'est pas grave. Qui fonce? Mes amis, c'est exactement ce qui se passe. Beaucoup de fois, on ne sait pas c'est où le mazal. Il est où le mazal? On ne sait pas où est le mazal. Ce qu'il faut faire, il faut foncer dans la prière. Il faut prier. Et là, mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Cette histoire, elle est spectaculaire. Vous savez, une fois, il y a une femme qui vient chez mon père, à la Shalom. C'est une histoire que j'adore. C'est une histoire unique. Elle vient chez mon père. Elle avait à peu près 35 ans. Et elle venait du Maroc. Elle parlait même pas l'hébreu. Elle parlait que l'arabe marocain. C'est tout ce qu'elle parlait. Elle est venue chez mon père et il lui a parlé en arabe. Barakni, fais-moi une bracha, une bénédiction. Et il lui dit, B, elle a même joué au geste, je ne suis pas marié, je veux une bénédiction pour que je me marie. Mon père, elle avait shalom, il avait de la peine pour elle, parce que cette femme-là, elle venait le voir tout le temps. Au Maroc, elle venait le voir. Et maintenant, lorsqu'ils sont venus à Israël, elle a continué à venir là. Et mon père lui a dit, tu t'es pas marié encore? Il lui a dit, Hacham, je ne suis pas encore marié. Mon père avait de la peine. Il a appelé ma mère. Il lui a dit, c'est à lui à manger, donne-lui. Parce qu'il est venu de Yeroham, il est venu de loin, de très très loin. Et mon père avait de la peine pour elle, il ne savait pas quoi faire. Mon père lui a dit, Be'ezat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va t'apporter ton mazal.
avec la émouna que tu n'as pas perdu ta émouna, ça fait presque des années et des années que je te connais depuis le Maroc, et tu tiens encore, c'est que ton mazal, il ne doit pas être aux alentours, il doit être très très loin. Alors elle lui dit, Rabbi, moi je parle que l'arabe, je ne parle pas français, je ne parle pas l'anglais, je ne parle pas l'espagnol, je ne parle pas l'italien, je parle wallo, rien que l'arabe. Alors, comment, avec quelle langue il va me parler? Alors, c'est un Marocain. Mon père, à la vache, lui dit, écoute, ton mazal, il vient de loin. C'est tout. Il vient de loin. Et alors, il lui dit, tu peux me dire où? Alors, mon père, à la vache, le premier mot qui lui est sorti de sa bouche, il lui a dit, ou le Mexique, ou l'Amérique. Bon, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Attends, je rigole. Mais attends, l'Amérique, elle parlait que le chleu. Vous savez, au Maroc, c'est une femme d'origine de Disney. C'est les hommes. Là-bas, ils parlaient que slaha. Ils parlent pas. C'est tout. Même l'arabe, c'est pas tout le monde qui parlait l'arabe. C'est un langage un peu spécial là-bas. C'est vers Taroudan, c'est vers Disney, et c'est de là-bas qu'elle vient. Et mon père lui dit, habla espagnol, speak English. Et la pauvre était perdue. Bon, l'histoire elle se termine comme ça, elle est partie. Et mon père là-bas lui a dit, Be'ezat Hashem, viens m'annoncer une bonne nouvelle. Mes amis, quelques temps plus tard, il y a quelqu'un de la famille qui est venu en Israël. Cette histoire, elle date au moins 45 ans, ou 50 ans, cette histoire. Peut-être, quelque chose comme ça. Il y a qui vient, et puis, il invite pour le mariage, il va se marier en France, il invite au mariage. Alors, elle lui dit, mais je parle pas français, j'ai même pas de passeport. Elle dit, moi, je vais t'aider pour avoir le passeport, peut-être là-bas tu vas rencontrer quelqu'un. Viens, je te paie le billet, je t'arrange tout. Bon. Après quelque temps, elle reçoit son passeport, elle avait déjà le passeport marocain, donc elle a fait un visa. Bon, elle va à Paris. Elle reste là-bas une semaine. Maintenant, au retour, à l'époque, il n'y avait pas El Al chaque jour, comme aujourd'hui, il y a 3 vols par jour, Paris-Tel Aviv. Non, à l'époque, il y avait un vol par semaine, c'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Alors, elle arrive, la pauvre, le taxi qu'elle a pris, ou la voiture qu'elle a pris, il est tombé en panne. Donc, c'était du sûr, elle va rater l'avion. Au moment qu'ils sont arrivés à l'aéroport, déjà, on lui a dit, Madame, vous avez raté le vol, il y a eu un vol par semaine, donc on peut te mettre pour le vol de la semaine prochaine, c'est tout. Elle pleurait la pauvre, comment je vais faire, chez qui je vais venir, chez qui je vais aller, papa. Et en même temps, il y a un monsieur qui court, qui arrive, un monsieur d'origine, qui parle espagnol. Il a commencé à dire, est-ce qu'il y a, je suis revenu en retard, est-ce qu'il y a moyen de prendre le vol? Il a dit non. Il est parti déjà le vol, on peut pas, ça y est, c'est le temps que tu passes le passeport et tu montes en haut et tout ça, il ne peut pas t'attendre, ça y est. Alors, comme cette dame, la semaine prochaine, on vous, ah bon, une semaine, oui. Bon, l'histoire, elle se termine là. La semaine d'après, elle retourne plus tôt à l'aéroport. Et voilà, mais la Shamaïm, il s'est passé que les deux, le monsieur et madame, ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Alors, ils se sont déjà connus la semaine dernière, parce que les deux, ils ont raté l'avion. À un moment donné, elle n'a pas voulu le manger, même que c'était El Al Kacher. Elle a dit non, moi, Kacher. Alors l'autre, il lui a dit, elle a un sandwich, voilà, un sandwich Kacher. Elle parle que l'arabe. Et lui, il parle que l'espagnol. C'est un Mexicain. Ils ont commencé à parler comme, vous savez, comme un perroquet, avec des gestes, papa, et ils se comprenaient avec des gestes, comme sourds-muets, c'est avec des gestes, ils parlaient. Et à un moment donné, elle devait prendre, elle a ouvert son sac, et elle prend de son sac, parce que la vieille bougeait un peu, elle prend de son sac la photo de Rabbi Haim Pinto. La photo de Rabbi Haim Pinto. Et lui, il voit la photo de Rabbi Haim Pinto, il lui dit, Rabbi Haim Pinto? Et il lui dit, Rabbi Haim Pinto.
Il dit, son fils, alors il a fait, son fils, c'est Rabbi Moshe Pinto. Oui, Rabbi Moshe Pinto, Rabbi Moshe Pinto. Hein? Il lui dit, Marocco, Marocco, hein? Mexicano, Mexicano. La fille, elle entend ça, elle allait s'évanouir. Elle est devenue pâle, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi faire. Elle est devenue folle. Elle ne savait pas quoi faire. Il lui dit, ça va, tout va bien. Enfin, toujours avec le langage inconnu. Et à un moment donné, finalement, ils sont arrivés en Israël. Et il y avait quelqu'un qui parlait l'hébreu. Et lui parlait l'espagnol, l'hébreu et tout, mais elle parlait que l'arabe. Il lui dit, s'il te plaît, demande-lui, est-ce qu'elle va aller voir Rabbi Moshe Pinto? Il dit, oui, demain je vais aller le voir pour une bracha. Alors il lui dit, est-ce que je peux aller avec elle? Parce que moi aussi j'ai envie d'aller voir Rabbi Moshe Pinto. La folie. Eh bien, ils se sont donné rendez-vous les deux chez mon père le lendemain. Et les deux sont rentrés chez mon père. Dès que mon père il les a vus, la première phrase qui lui sortait de sa bouche, Mexico, il lui dit oui. Il regarde la femme, il dit c'est ton mazal. Ils sont mariés, ils habitent au Mexique, et chaque fois que je vais au Mexique, je vais les voir. Comment vous comprenez ça? Le mazal, se marier, c'est une chose. Et être marié, il faut se marier. Mais pour arriver à être marié et à se marier, hein, eh ben, il faut la prière. C'est pas Zama que je vais la connaître, elle va venir. Non, c'est pas. Et même une fois marié, c'est pas facile. Ne croyez pas qu'une fois marié, c'est ça y est, c'est c'est le gros lot. Non, même une fois marié, il faut bien travailler. Vous savez, mes amis, que beaucoup des fois, il faut savoir que le mariage, c'est pas rien que le mariage. Le mariage, c'est l'après-mariage. Parce qu'il y a se marier, il y a être marié. Et qu'est-ce qui va se passer? Être marié, les enfants. Ben, vous savez, les enfants, c'est une compagnie. C'est pas faire des enfants. Non, c'est faire des familles. C'est, 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 les enfants, c'est une industrie. Comment les élever? Et imaginez-vous en plein hiver, lorsque les journées sont courtes, il fait froid. Et bien là, vous avez 4 5 enfants. Il faut les laver. Et c'est pas facile. Lorsque tout le monde y crie, la patience. La patience. Il faut que le mari aide sa femme. C'est ça le mariage. C'est pas prier pour le mariage et point final. Non. Tout le monde se marie de toute façon. Le mariage, c'est assurer et le mariage. Être marié et après le mariage. Et toujours les problèmes, ils viennent après le mariage. Beaucoup de fois, il y a le stress. Dans la vie, il faut être toujours optimiste. Toujours. Il y a toujours des problèmes. Il faut savoir une chose, c'est quelque chose, un conseil que je vous donne à vous tous. Le conseil que je vous donne, c'est le suivant. Beaucoup de fois, ça peut arriver que le mari vient du travail. Il est crevé, fatigué. Une journée dure. La femme aussi, la pauvre, elle travaille. Elle rentre à la maison, la journée, elle est dure pour elle. Et la pauvre, elle doit préparer à manger. Et la pauvre, elle doit les aider. Et il faut que le mari l'aide. Il faut de l'aide. Après, comment ça s'appelle, c'est les devoirs. Et c'est un tout. Après, les mettre au lit. Déjà, la femme, la pauvre, elle est stressée. Déjà, le stress du travail, tellement stressée. Et le mari vient et il s'assoit en face à la télévision. Attends, il y a de quoi énerver la femme. Bien sûr, elle va s'énerver. Alors, avant que ça arrive, tout cela, il faut que le mari comprenne. Elle aussi, elle a besoin de se reposer. Elle aussi, elle a besoin de préparer les vêtements pour demain pour les enfants. Mais si que Dieu préserve, chacun y répond à l'autre, ça va faire une guerre, ça va faire une boule de neige. Vous savez comment ça commence une boule de neige? Avec une petite boule.
Et au fur et à mesure qu'on la roule sur la neige, elle devient grosse, grosse. C'est comme ça, mes amis. Dans l'industrie de la maison, c'est si un n'est pas, si les deux ils sont pas à égalité, et si les deux, chacun il attaque l'autre, c'est fini. Il faut un, il doit un. Moi, j'ai appris de mon père une chose. Et une fois, il me l'a dit. Il m'a dit, lorsque ta femme est en colère, toi ferme-la. Et si tu crois que tu es plus intelligent, tu vas encaisser. Et c'est comme ça. Elle aussi, si elle est intelligente, lorsque c'est moi qui est en colère, elle aussi, il faut qu'elle essaie d'éviter. Il faut un des deux, il soit un peu calme. C'est ça. Se marier, prier. Vous savez combien des gens que je connais, ils ont tellement prié pour le mariage, total, ils ont divorcé à la fin. Alors pourquoi toutes ces prières? Pour toutes ces prières. Aller chez les rabbins, aller chez les tzaddikim pour prier, prier. Et à la fin, ils sont divorcés. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'ont pas su comment se marier et être marié et une fois marié. Parce que, mes amis, il faut savoir une chose. Je me suis toujours posé cette question que je vais vous poser maintenant. Pourquoi on dit que le mazal de la personne, caché zivoureux, le mazal de la personne, il est aussi dur que la traversée de la mer? Pourquoi? Quelle est la raison? Le mazal de la personne, il est aussi dur que la traversée de la mer. Parce que à la traversée de la mer, les Juifs, ils ne savaient pas par où ils vont s'en sortir. En face, il y a la mer. À gauche et à droite, c'est le désert. Derrière eux, il y a le pharaon et ses soldats. Donc, ils avaient un problème. Parce que quand Hachem leur a dit, continuez. Donc, mais pourquoi on compare le mariage trouvé un mazal comme la traversée de la mer? Pourquoi on ne dit pas que le mazal il est dur comme la sortie de l'Égypte? Comme lorsque les Juifs ils étaient en Égypte, ils ont souffert en Égypte. Comme ça, pour trouver un mazal, il faut souffrir. Pourquoi on ne dit pas comme ça? Pourquoi on dit non? Le mazal, il est aussi dur que la traversée de la mer. Après, Baruch Hashem, la mer s'est ouverte. Ils ont traversé. Mais au départ, ils ne savaient pas. Beaucoup de fois, beaucoup de fois, on a des problèmes, on ne sait pas d'où ces problèmes. Comment on peut régler ce problème? Parfois, on n'arrive pas. Nous, on n'arrive pas. Mais le bon Dieu est là. Il a des moyens, il a des façons pour régler les problèmes. Oui, lui, il peut. Nous, on ne peut pas. Lui, il peut. Donc, mes amis, regardez, les Juifs, ils étaient en face de la mer, à gauche et à droite, c'est le désert, derrière, c'est le pharaon, et ils ne savent pas, et Moshe Rabbeinu dit, allez-y tout droit. Ils peuvent, comment? Mais finalement, ils ont fait un pas en avant, et la mer, elle s'est coupée. Hachem, il a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Alors pourquoi on ne dit pas que l'esclavage en Égypte, c'était très dur, comme la sortie de l'Égypte? Aussi, c'était dur. Alors pourquoi on dit que le mazet de la personne, c'est comme aussi dur que la traversée de la mer? Pourquoi on ne dit pas que le mariage, pour trouver un bon mazal, une femme bien ou un homme bien, ben, c'est aussi dur que toutes ces souffrances qu'ils ont traversées en Égypte et en sortant de l'Égypte? La réponse, elle est simple. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs en Égypte, ils n'avaient pas ce problème pour se marier. Vous savez c'est quoi le problème aujourd'hui? Pour se marier, l'orchestre, la maison, les invités, une belle voiture. Et il faut. Aujourd'hui, c'est pas facile. Aujourd'hui, il y a. Et après, il faut trouver. À savoir si la femme va accepter ce que tu fais. Il y a beaucoup de femmes, ils sont exigeantes, hein. Ils veulent quelqu'un qui est docteur, quelqu'un qui a un business, quelqu'un qui a ça, quelqu'un qui a ça. Il y a aussi des hommes qui sont aussi exigeants. Ils veulent une super fille, ils veulent, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc, en Égypte, ils n'avaient pas tout ça. Mais aujourd'hui, on demande trop. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est dur de trouver la femme idéale. Et même la femme, c'est dur pour elle de trouver l'homme idéal pour elle. C'est pas facile. Il faut vraiment prier que. Parce qu'il y a tellement de divorces qu'il y a aujourd'hui, tellement des maisons, ils sont détruits. Vous savez, maintenant avec le Covid, vous savez ce qui se passe, vous n'avez aucune idée. Il y a un couple qui m'a appelé que ça fait 1 an qu'ils ne se parlent pas.
comme ça. Mais la parole à la femme, qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, le mari, il ne veut pas lui parler. Il y a un autre couple qui m'a raconté que c'est le contraire. C'est la femme que, elle est dans sa chambre, enfermée dans sa chambre, elle veut pas sortir, elle veut parler avec personne. Même ses enfants, ben, je sais pas, ce Covid, il a rendu les gens un peu. Mais non, il faut être. Pourquoi le Covid? C'est pas. Même chez moi, il y a le Covid. Même chez moi, il y a. Même, on vit dans un, dans un terrain, dans un monde où il y a le Covid. Il faut faire attention. Mais Baruch Hashem, je suis bien. Je fais attention. C'est tout. Je fais attention. À mon âge, je suis obligé de faire attention. Euh, Il faut savoir accepter. Je vous donne la parole d'honneur. Mais aujourd'hui, il y a combien de mariages ont été annulés parce qu'ils veulent des mariages de 1000 personnes, 800 personnes, et à cause du Covid, ils ne peuvent pas avoir 40, 50, 60 personnes, alors ils ne se marient pas, alors ça casse. Eh bien, ce problème, mes amis, il n'y avait pas en Égypte. Parce qu'en Égypte, ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient pas de maison. Ils n'avaient rien. Ils étaient esclaves. Il n'y a pas de voiture. Il y a Wallo. Ils étaient esclaves. Rien du tout. Ils n'avaient rien, 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 rien du tout. Donc, bien sûr, pour eux, c'était pas un problème de se marier. Entre eux, ils se mariaient. C'est tout. Il n'y avait pas quel orchestre je vais apporter, et où je veux me marier, et quel rabbin, et quelle salle, et combien je vais inviter. Il n'y avait pas de problème. Donc, le mazal était facile en Égypte. Les gens, ils n'étaient pas trop demandeurs. Vous savez, dans la vie, il faut savoir donner, pas que recevoir, recevoir. C'est vrai, pour qu'un mariage réussisse, il faut savoir donner. Les deux, chacun y donne à l'autre. C'est pas rien que donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, il faut être à égalité. Il faut savoir, même beaucoup des fois, ben, mais je vous donne la parole d'honneur, parfois, il y a des divorces pour des bêtises, pour des bêtises. Lorsque, par exemple, quelqu'un il veut voyager, une femme elle dit à son mari, viens on passe Shabbat quelque part, viens on va aller passer Shabbat quelque part. Le mari dit non, ça m'intéresse pas. Non, pourquoi pas, on est fatigué, on a passé presque 6 mois enfermés, viens on va aller un Shabbat, on va aller à Deauville, on va aller un peu là, prendre un peu d'air. Non, non, c'est d'argent que je vais dépenser, je préfère les garder pour la bar mitzvah, je préfère. Alors la famille va dire, mais ça va, bon, grâce à Dieu, on a les moyens pour faire la bar mitzvah. D'accord? C'est pas 2000 euros, 1500 € qui va faire, qui vont gêner la bar mitzvah. Non, 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 non. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle est un peu froide, parce qu'il a été vexé. Et le mari, il a compris qu'il a vexé sa femme. Il lui dit, bon, tu sais, hé, Paul, hé, ma petite Paulette, tu sais quoi? Allez, on prend un Shabbat. Comment elle va réagir? Non, c'est pas la peine. Alors qu'elle voulait, non, parce que le kiff est parti. Il est parti. Ah bon, allez, allez, ne fais pas la tête. Allez, viens, je te prends. Ah, c'est pas la peine. Même si à la fin, elle va y aller avec lui. Mais c'est pas. Il a taché, il a fait une marque dans le cœur de sa femme. Le fait qu'il lui a dit non. Parfois, un non, il peut déjà. Ça peut faire une boule de neige. Un non là, un non là. Après, être. Ça peut aller très loin. Mes amis, en Égypte, il n'y avait pas de problème. C'est la raison pourquoi en Égypte, on ne dit pas que le mazal de la personne il est aussi grave, il est aussi dur que lorsque les Juifs ils étaient esclaves en Égypte, ou la sortie de l'Égypte, qui sont sortis sans rien du tout, pas sans préparer à manger, rien du tout. Ils sont sortis riches, mais pas de manger. Mais Gamtseda, le Asolem s'écrit dans la Torah, dans la parasha de cette semaine. Donc le mariage, jusqu'à la sortie de l'Égypte, c'était pas un problème. Quand ça est devenu un problème, les mariages, une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, et là ils ont plein d'argent, et là ils sont maintenant protégés par Hachem, là le mariage est devenu dur. Là, chacun, lorsque il devait se marier, il cherche, il fait des recherches, il cherche, il cherche, il cherche.
C'est beaucoup de... Mais je vous donne la parole d'honneur. Vous savez combien des fois il y a des gens tellement qui cherchent, tellement qui cherchent sur la femme, comment elle est, et des renseignements, et la femme aussi, jusqu'à la fin, tout se gâche. Tout se gâche, c'est pas la peine de trop se renseigner. Ben, écoutez, trop se renseigner, c'est bête. Parce que ça n'existe pas un qui est parfait. Non, moi, David Pinto, ne croyez pas que je suis parfait. Moi aussi, j'ai mes défauts. Qu'est-ce que vous croyez? Mes amis, c'est la raison, on dit, caché, zivugo chez la dame, le mazal de la personne, il est aussi dur que, il est aussi dur que la traversée de la mer. Parce qu'on ne sait pas où est Mazal, où il est. Et comme la société de l'Égypte, par où je vais passer, par où on va traverser, on ne sait pas. Mais il y a la réponse. Prier. Le Menachem Brislev alav shalom, il dit qu'avec la prière, on peut trouver le vrai Mazal. Qu'avec la prière. Vous savez que mon père alav shalom, lorsque il avait 20 ans, il a dit à Rabbi Haim Pinto, papa, mes grands frères, ils sont mariés. Moi, je ne suis pas marié. Avec qui je veux marier? Mon père, Rabbi Haim Pinto, lui disait, n'aie pas peur. Tu vas te marier. Thomas Zal, il n'est pas né encore. Mon père est devenu fou. Il dit pas, il dit à son père, papa, tu dis quoi? Mais je crois qu'il avait 19 ans. Mais j'ai 19 ans. Quoi, tu dis que ma femme n'est pas née? Quoi, ça veut dire que je vais marier vieux? Ça veut dire que je ne vais pas avoir des enfants? Mon Rabbi Hippito lui a fait un grand sourire, lui a dit, tu auras 11. 11? Ma femme n'est pas née, moi j'ai 19 ans, et je vais avoir 11 enfants? Rabbi Hippito lui dit, oui. Alors, il faut savoir une chose, il y avait une femme que tout le temps elle perdait des enfants. Elle perdait ses filles. Elle a eu des garçons, et après, chaque fois qu'elle avait une fille, elle priait pour une fille, et chaque fois qu'elle a une fille, elle mourait. Alors, elle va chez Rabbi Pinto. Il lui dit, je veux une bracha. Et cette femme-là, c'est de la famille de mon père. C'est de la famille de Rabbi Pinto. Et mon père la regarde. Il lui dit, ah, tu es la petite fille de Rabbi Pinto alav shalom. Très bien. Alors, je te fais une bracha pour que tu aies une fille, mais cette fille, c'est pour mon fils, Moshe. Elle lui dit, mais quel âge il a? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux une fille ou tu veux pas de fille? Oui, je veux une fille. Alors, la fille que tu vas avoir, c'est moi qui va la nommer, et elle sera le mazal de mon fils. Oui ou pas? Elle dit oui. Au moins, je vais avoir une fille. Eh bien, il s'est passé exactement la même année. Elle a eu une fille, et Rabbi Haim Pinto alav shalom, ça toujours ma mère m'a raconté cette histoire. Même ma grand-mère me l'a raconté. Et Rabbi Haim Pinto est parti avec son secrétaire, avec sa canne, et il appelait Amzroba, Amazal, non pas Mazal, Amoha, ma grand-mère s'appelait Moha, Amoha, Amoha. Alors, vite, mon grand-père, du côté de ma mère, Aaron alav shalom, il descend. Et lorsqu'il descend, il voit Rabbi Haim Pinto. Alors, Murat Kouldi, ta femme, elle a accouché? Il dit, Hacham, elle a accouché, elle vient d'accoucher une fille, comme vous avez dit. Alors, je vais monter à la maison, je vais bénir cette fille, je vais la nommer, mais faites un rideau, comme ça je ne vois pas votre femme. Tout de suite, il monte, et Rabbi Himpit le suit, ils ont vite fait un rideau, et Rabbi Himpit lui dit, Aradik libent, donne-moi la fille. Et Rabbi Himpit, il l'a nommé sur place Mazal. Il a dit à haute voix, Hat libent, cette fille-là, c'est le Mazal de Moshe, mon fils. Bon, ils ont rigolé. Maintenant, des années plus tard, mon père ne s'est pas marié, il s'est fiancé plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bon, ça lui a coûté cher. Chaque fois qu'il devait se fiancer, il devait donner
les bijoux, et vous savez, au Maroc, lorsque tu donnes les bijoux, ils te les prennent. C'est comme ça. C'est la coutume. Ils ne te rendent pas. Alors, le pauvre mon père, cette fois, toutes ses économies sont parties dans les bracelets, et c'est eux qui ont. Il y a il y a une femme qui est venue chez moi une fois, et m'a porté 7 bracelets. Elle me dit, ça, c'est les bracelets que ton père il m'a donnés. Je dis, mon père? Elle dit, ben oui, j'étais la fiancée de ton père. Ah bon? Toi? Je dis, oui, oui, moi. Bon, je peux les avoir. Elle dit, là, ça, c'est la bracha de ton père. Et lorsque ton père était vivant, j'allais toujours chez lui et je lui ai montré les bracelets qu'il m'a donnés. Comme ça, il me fait des bonnes brachot. Je lui dis, moi, et ma mère était jalouse. Alors qu'est-ce qu'elle me répond, la femme, non, jamais été jalouse parce que ta mère, elle était mieux que moi. Quelle modestie. Parce que elle a marié un tzaddik. Moi, j'ai pas eu le zéro de marier ton père. Alors, mon père, la Shalom, lorsqu'il avait presque 34, 35 ans, il n'était pas marié. Alors, il a écrit une lettre à son père. Bon, son père est mort déjà, mais il a mis sur sur sa tombe de Rabbi Haim Pinto. Tu m'as promis que le jour que mon mazal il va naître, et voilà, je l'attends, il est où? Et quelques temps plus tard, il rêve mon père. Mon père, il rêve Rabbi Haim Pinto. Il lui dit, Moshe, ton mazal que j'ai nommé moi, elle s'appelle Mazal, elle va venir parce que son père, il va mourir à Essaouira. Eux, ils habitent à Imitanout, pas loin de Marrakech. Ils vont venir pour passer les vacances d'août à Essaouira parce qu'il y a de la fraîcheur. Le père, il va mourir et sa mère, elle va pas avoir où aller. Si on vient chez toi pour que tu leur prêtes la maison, prête-leur. Mon père, il se réveille, c'est un rêve. Mais est-ce qu'il livrait le rêve ou pas? Mais effectivement, le même jour, il y a Hanania alav shalom Ohnuna, qui était le frère de la femme de Rabbi Haim Pinto. Il vient chez mon père. Il lui dit, Rabbi Moshe, il y a une famille de Marrakech. Le mari il est mort et la femme avec ses enfants. Ils n'ont pas où passer le mois. Est-ce qu'ils peuvent être chez toi? Alors mon père, là-bas, shalom, il n'a pas dit non. Il a dit oui. Mais mon père, il n'a pas cru à ce rêve-là. Quoi? Et il a dit d'accord. Un mois plus tard, il est monté en haut pour leur présenter les condoléances et pour leur dire merci d'être venus, parce que ce jour-là-bas, il devait repartir, le mois, il est passé. Et voilà, il voit une jeune fille avec un bébé. Mon père, là-bas, shalom, il dit, Rabbi Himpito, il s'est moqué de moi. Mon père, il s'est moqué de moi. Il m'a dit que cette femme-là, il m'a dit que mon mazal, il va venir. Voilà le mazal, il n'est pas venu. Et cette fille-là, la voilà, avec son fils. Et cette femme-là, elle a une seule fille, c'est elle. Qu'est-ce qu'il me raconte? Des bidons? Il m'a raconté des bidons, mon Rabbi Pinto. Alors, mon père, alayhi salam, il dit à toute la famille, alors je vous fais une bracha avant que vous partez. Il a commencé à les bénir. Alors, il s'adresse à la jeune fille, à la madame, mais il dit, comment tu t'appelles et comment il s'appelle ton fils? Il lui dit, non, ça c'est pas mon fils, c'est mon frère. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Mazal. Il regarde ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle fait comme ça. Il demande à ma grand-mère, Rabbi Himpito, il t'a dit quelque chose? Elle dit oui. C'est lui qui m'a béni pour avoir cette fille. Et tu sais l'histoire. Ah, maintenant, le problème, c'était que ma mère, son origine, c'était une famille très riche. Mon père était pauvre. Il n'avait rien du tout. Bémet, hein. Il avait, le pauvre, une chemise qu'il avait, il la faisait sécher sur lui. Il était ani, pauvre. Il faut savoir, nous, on a grandi dans la pauvreté. Hein. Ne croyez pas qu'on était riche. On a grandi dans la pauvreté. Mais on a grandi dans la richesse de l'aïmouna. L'aïmouna, on est riche dans l'aïmouna. Alors mon père, il dit à ma grand-mère, tu sais, moi, j'ai rien du tout. Si je dois me marier avec ta fille, j'ai rien. J'ai rien du tout. Eh bien, quelques mois plus tard,
ils se sont mariés et il a eu 11 enfants. Un, malheureusement, celui qui était avant moi, il est mort, mais ils sont morts, Hachem, on est 10. Comme que Rabbi Haim Pinto, il a dit, ah, c'est ça le mazal. Le mazal. Toujours, il faut prier, pas pour se marier, prier le mazal. Priez que celui que vous allez marier, c'est lui le mazal que Hachem, il a voulu de vous. Il a voulu qu'il soit pour vous. Et je termine. Une fois je devais prendre l'avion United pour aller aux États-Unis, mais j'avais perdu ma carte. Ma carte de maillage. Je l'ai perdue. Alors je leur ai dit comment je vais faire pour l'avoir. Ils me disent, bon, tu sais quoi, on va taper sur l'ordinateur. Comment tu t'appelles? J'ai dit, je m'appelle David Pinto. Date de naissance, 28 juin 1950. Il tape, il y a eu 3 David Pinto. Et les 3, j'étais fou. Je dis quoi? Il y a 3 David Pinto? Ça veut dire que 3 David Pinto, le même nom que j'ai, il devait être du Portugal, ou je sais pas, ou d'Espagne, je sais pas quoi. Nous, notre origine, c'est le Portugal, je sais pas d'où ils sont. Mais il y avait 3 qui sont nés le 28 juin 1950. Ça veut dire, mes amis, que ces 3-là, s'ils sont les 3, ils sont juifs, donc ils ont un mazal. Alors, est-ce que le mazal à eux, ça va être ma femme? Parce que les 3, ils s'appellent David Pinto. Eh bien, ça dépend comment chacun il a prié. Voilà. Ça dépend comment chacun il a prié. Voilà, c'est tout. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, il faut bien savoir que si on veut réussir notre mariage, c'est déjà, il faut se marier. Et une fois qu'on s'est marié, alors, et on est marié, être marié, maintenant, il y a le gros travail qui commence. C'est quoi le gros travail? Est-ce que votre mariage, il va maintenir? Est-ce que ça va y aller? Alors, pour cela, ça dépend de vous. Ça dépend de comment chacun... Il faut être optimiste. Lorsque tu vois que ta famille est en retard, en tout, au contraire, aide-la. Être content. Fais faire pénétrer l'aïmouna dans... Mais si toi aussi tu te plains, elle se plaint. Vous savez, aujourd'hui chez moi à la maison, à cause du corona, vous savez, on entend tellement des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, même mes enfants ne me reconnaissent pas. Lorsqu'ils me disent, papa, ça va? Baruch Hashem, tout va bien. J'ai jamais parlé comme je parle maintenant. Parce que maintenant, c'est là où il y a le Covid, c'est là où on entend des malheurs, on entend des mauvaises nouvelles. Alors, si on tombe dans cet engrenage comment ça s'appelle, de dicaon, dépression, déprimé, c'est la fin. On va devenir fou. Non, il faut être content. Il faut dire ça aussi, ça vient d'Hachem. Et alors, comme c'est venu, ça va partir. Il faut être pessimiste. Il faut être optimiste. Il faut être parmi ceux qui font rentrer la joie, de n'importe quel moyen. Il ne faut pas se stresser. Parce que la situation peut changer d'un moment à l'autre, la situation. Il ne faut pas croire que ça y est, mettons, on est dans une situation inchangeable. C'est pas vrai. La situation, elle peut changer. Il y a parfois, quand le mari, il est tranquille, il est calme, et parfois, c'est le contraire. Alors, la femme, il faut que c'est le contraire, vice-versa, c'est la femme. Alors, il faut que le mari, il faut il faut savoir doser. Le plus important, mes amis, c'est le mariage. Et après mariage. Mais pour cela, il faut déjà être marié. Donc, c'est le moment, lorsqu'on cherche à être marié. Il y a une femme qui est en train de m'écouter, elle va rigoler, que cette femme-là, que le bon Dieu la protège, chaque fois, elle venait chez moi pour une bracha, pour le mariage. Tout le temps. Jusqu'à qu'un jour, je lui dis, tu sais quoi, ton mazal, il est en Australie. Elle m'a dit, quoi, l'Australie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais jamais marié. Ben, je ne sais pas quoi lui dire. Parce que tout le temps, il venait, je ne sais pas quoi lui dire. J'avais de la peine, j'étais pas bien, je sais pas, j'étais déprimé
avec toutes les prières que j'ai fait pour elle, ça marche pas. Alors j'ai dit, maintenant que j'ai dit Australie, donc, elle sait que, bon, elle va. Alors après, je me suis dit, et si elle va en Australie, elle trouve rien. Ah, j'ai dit, ah ben, on va lui dire autre chose. Mais comme ça, il s'est passé quelque chose de magnifique que un jour, j'étais à Marseille, je donnais un cours de Torah, et de loin, je vois une femme avec un bébé dans ses mains. Je dis, c'est pas possible. Mais c'est cette femme-là qui est venue toujours me voir. Peut-être c'est. Elle a abandonné, elle n'est plus mariée. Et qui c'est ce bébé? Peut-être c'est le bébé de sa sœur ou son frère. Et c'est quel homme à côté d'elle? Peut-être c'est son frère, je ne sais pas. Et voilà, les gens ils passent, ils passent, ils passent, voilà, ils arrivent. Il me dit, Rabbi David, je vous présente mon mari. Ah bon? Vous savez où je l'ai connu? Alors moi je dis, en Australie. Il me dit oui. Comment? Comment? Et moi je lui dis, c'est pas, je suis pas prophète. Moi je lui dirais pour soi-disant, allez, me laver les mains comme ça, elle vient plus chez moi. Mais quand je vois il m'a mis dans ma bouche quelque chose qui était rigolade. Elle a pris, elle a vendu ses bijoux et tout. Elle est partie en Australie. Ben, à l'hôtel, je pense, c'est le fils du propriétaire de l'hôtel avec qui il s'est marié. Et voilà, ils sont venus, ils sont mariés. Mes amis, maintenant on va pèleriner deux grandes tzadikim à Casablanca. Rabbi Raphaël Pinto, c'est sa Hiloula dimanche soir, si Dieu veut. C'est un grand tzaddik. Il est décédé, il est décédé le 12 Shvat. J'étais à son enterrement. Rabbi Raphaël Pinto, mon fils Rabbi Raphaël, Shalita, qui habite à Lyon, je l'ai nommé sur le nom de mon oncle. Il faut savoir qu'à cette époque, j'étais pas marié. Et j'ai demandé une bracha à son frère, Rabbi Meir Pinto, qui l'a enterré à côté de Rabbi Raphaël Pinto. Je lui dis, à 2 semaines avant qu'il a quitté ce monde. Parce que Rabbi Raphaël et Rabbi Meir, ils sont morts les deux le même mois. Il m'a dit, Be'ezat Hashem, cette année, tu vas te marier et Be'ezat Hashem, d'ici l'année prochaine, tu auras un enfant. Alors je lui dis, ça, si j'ai un enfant, je l'appellerai Raphaël Meir. Il m'a dit Amen. Eh bien, Baruch Hashem, la même année, je me suis marié. Et après, un an plus tard, c'était mon fils aîné qui est né, c'est Rabbi Raphaël. Alors voilà Rabotaï, c'est sa tombe. Voilà, c'est moi qui l'ai enterré ici. C'est un grand tzaddik. Il s'appelle Rabbi Raphaël Pinto, Ben Tzaddik, Rabbi Haïm Pinto, Alav Shalom, qui était le fils du tzaddik Rabbi Haïm Pinto de Casablanca. Vous voyez, il est décédé en 1980. Voilà, il est mort d'une mort tragique, mais avant de mourir, il avait dit il avait prédit. C'est M. Victor Sibouni qui me l'a dit. Il lui avait dit, je ne pense pas que je vais rester vivant cette semaine. Et vous voyez quel âge il avait, il était jeune, il avait que 60 ans, le pauvre. Lorsqu'il est décédé. Et la même semaine, il est décédé. C'était un grand sadique. Il aidait beaucoup les pauvres. Surtout les Marocains, les Arabes marocains. Ils venaient beaucoup chez lui, leur donner de l'argent. Il était très connu chez nos frères marocains. Rabbi Raphaël Pinto, il n'y avait pas un qui ne le connaissait pas parce qu'il était la main large. Il faisait beaucoup de tzedaka. Et à côté de lui, c'est Rabbi Meir Pinto. Vous pouvez pousser là. Voilà, c'est là. C'est là. Alors là, c'est Rabbi Meir Pinto, c'est son frère. Vous voyez, lui, il avait quand même 80 ans lorsqu'il est décédé. Alors il y avait, vous avez bien remarqué, il n'y avait que un mois d'écart entre les deux frères qui sont morts. Rabbi Meir Pinto, Alav Shalom. Alors pourquoi ce soir j'ai choisi de parler sur le mariage? Parce que ces deux grands tzadikim, ils n'ont pas eu laissé d'enfants. Et ils étaient les deux mariés, mais lorsqu'ils étaient gravement malades, ils avaient une maladie, ils sont nés avec une maladie. Et le fait qu'ils sont nés avec une maladie, donc ils n'ont pas voulu faire perdre le temps
à leurs femmes. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est Rabbi Meir Pinto. Il était marié avec la fille de sa sœur. Et, et tout le temps, pendant tout le temps, et Rabbi Meir Pinto, il lui envoyait de l'argent. Parce que lorsqu'il a divorcé et il s'est remarié avec quelqu'un, il lui envoyait toujours de l'argent. Et Bliana, elle avait des enfants. Et ce qui est extraordinaire, le jour que lui est décédé, Rabbi Meir Pinto, le mari de sa ex-femme, lui aussi, il est décédé le même jour. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Donc ce petit mausolée que vous voyez là, c'est Madame Maggie Lebé et Georgette, sa sœur, Elkaïm. Ben, c'est eux qui ont embelli ces deux tzadikim que vous voyez en face vous, que les héros de Rabbi Raphaël Pinto alav shalom sont avec vous, et les héros de Rabbi Meir Pinto alav shalom soient avec vous. Maintenant, donc parce qu'ils ne sont pas mariés, parce qu'ils ils ont, ils ont divorcé de leur femme très jeunes, ils sont restés avec mariés 1 an, 2 ans, donc ils n'ont pas laissé des enfants, mais ils sont des grands tzadikim. Ils étaient prophètes, vous savez, ils savaient tout, ils savaient tout, ils savaient tout. Les gens qui le connaissent, ils peuvent vous raconter des histoires. C'est de la folie. Alors que leur mérite soit avec vous, Be'ezat Hashem, et que ceux qui ne sont pas mariés, et eux, ils avaient une grande hatzlah, ils avaient un don que lorsqu'ils bénissaient quelqu'un pour le mariage, eh ben, ils se mariaient. Alors, eux, toujours, ils disaient aux jeunes filles qui ne sont pas mariées et aux jeunes garçons qui ne sont pas mariés, eh ben, Bisrout Rabbi Haim Pinto et Bisrout, ce que moi, je ne suis pas marié, alors toi, Hachem te donnera un bon hatan. Alors, tous ceux qui ne sont pas mariés, je leur fais une bracha qui trouveront leur mazal be'ez Hachem. Maintenant, on va aller chez Rabbi Eliyahu de Casablanca. Alors, entre-temps, quand on va aller chez Rabbi Eliyahu, ce cours de Torah, il est dédié au Rav Menachem ben Tamar Daon, qu'il était le Shohet et le rabbin à Casablanca. Il est décédé cette semaine à Casablanca. Que Dieu repose son âme en paix. David Dadoun, Alav Shalom, Ben Esther, Sulika Bat Perla, que Hachem repose son âme en paix. Albert Abraham Lasri, et notre ami Léon Haddad, Léo Yoda, Ben Rena Haddad, que Hachem repose leur âme en paix. Regardez quelle beauté. Regardez quelle beauté. Il pleut au Maroc, mais voilà. La tombe du tzaddik Rabbi Eliyahu de Casablanca. On ne connaît pas son nom de famille. On l'appelle Rabbi Eliyahu. Et dans ce cimetière-là, il est enterré mon oncle, le grand tzaddik Rabbi Yehuda Pinto, et bien sûr le grand tzaddik Baba Aziz. Mais autour de la tombe de Rabbi Eliyahu de Casablanca, il n'y a que des tzaddikim qui sont enterrés autour de lui. Des dayanim, des grands rabbins. C'est ce qu'on appelle le nouveau cimetière de Casablanca. Parce que l'ancien cimetière, c'est là où il est enterré Rabbi Haim Pinto. Lorsqu'il s'est rempli, eh ben, le gouvernement marocain, il a donné ce cimetière-là à la communauté juive de Casablanca. Voilà, Rabotaï. Vers là-bas, il y a Bab al-Aziz alav shalom qui l'a enterré vers là-bas. Un grand tzaddik. Il y a aussi l'oncle de ma femme, Albert Teboul alav shalom, il est enterré là-bas. Et Rabbi Yehuda Pinto, Bab al-Aziz, tous les tzadikim, beaucoup de tzadikim, ils sont enterrés là. Maintenant, on va voir Rabbi Eliyahu. Approchez vers Rabbi Eliyahu, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Ben, c'est le monsieur qui vient toujours, qui nous ouvre le cimetière d'Israël. Il est venu à Casablanca pour vous ouvrir. Voilà, la beauté de ce tzaddik-là. Voilà. Voilà comment c'est magnifique. Vous savez que ce tzaddik-là, regardez-le, regardez. Approchez, qu'on voit un peu ce qui est écrit là-bas. Voilà. Alors, il faut savoir que lui, alav shalom, il était enterré à la place de France, là où il y a le Hayat Regency.
À l'époque, il y a peut-être 60 ans, il y avait là-bas un petit cimetière, et c'est là-bas que lui, il était enterré en plein centre. Donc la mairie, ils ont voulu le déterrer et le prendre de là où il était pour l'enterrer dans ce nouveau cimetière. Mais la Hevra Kadisha de l'époque, chaque fois qu'ils essayaient d'approcher la tombe, il arrivait quelque chose. Ou il se cassait les mains, ou il se cassait le pied, ou il frappait l'autre. Il y avait des problèmes. Jusqu'à que les grands rabbins de Casablanca de l'époque, il y a 70 ans, 60 ans, je ne peux pas vous dire exactement, ils ont prié sur sa tombe que c'est pas son kavod qu'il reste là-bas. Son kavod, c'est de d'aller dans un endroit mieux. Parce que là-bas, c'était le souk, c'était pas. Donc il y avait un de la Heba Kadisha qui est arrivé, le tzaddik, lui a dit, bon, j'accepte que vous, vous me prenez de cet endroit où je me trouve, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de monde qui me touche. Et les gens qui vont s'occuper de ces ossements, qui sachent qu'ils ne vont pas passer la semaine, mais ils seront avec lui à Gan Eden. Il paraît que les gens ils se disputaient pour être parmi la Hewa Kadisha. Donc ils ont choisi 4 personnes de la Hewa Kadisha, qu'ils ont fait la Tevila de l'Mikvé et tout. Ils l'ont déterré de là-bas et ils l'ont amené ici. Voilà, ils ont ce beau monument que vous voyez sur sa tombe. Moi, je viens toujours le pèleriner. Et les 4 de la Heva Kadisha, comme prévu, la même semaine, ils sont partis. Et je crois qu'ils sont enterrés autour de lui, vers là où il est enterré. Ça, c'était un grand sadique. Alors, si Dieu veut, lundi, si Dieu veut, 25 janvier, lundi soir, je vais faire un cours que pour les femmes, si Dieu veut. Comme ça, sur Zoom. Le cours, il va s'appeler Laïmouna, notre meilleur vaccin. Je dois vous dire, Baruch Hashem, que je me suis vacciné hier soir pour le 2e vaccin. Non, il ne faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il ne faut pas avoir peur. S'il faut le faire, il faut le faire. J'encourage tout le monde de le faire, bien sûr, avec la permission de votre médecin. Si tout va bien, allez-y. Et que Hashem, il vous envoie la réfoua chez les mains. Voilà, mes amis, vous avez ce soir pèleriné et Rabbi Eliyahu de Casablanca. Je vous conseille d'allumer sa veilleuse ce soir. C'est la première fois que vous l'avez découvert. Et mes oncles, Alav Shalom, Rabbi Raphaël Pinto, alors lui, si Dieu veut, Saïloula pouvait allumer ses veilleuses lundi, si Dieu veut, ou dimanche soir. Mais lundi, si Dieu veut, lundi soir, à 20h30, ça veut dire 19h30, heure française. Et surtout, on va parler de le vaccin de notre génération, l'Aïmouna en Dieu, en Akadosh Baruch Hu. Alors, je vous fais une bracha à vous tous. Mais avant de vous quitter, alors, ce cours de Torah, il est dédié à toutes les personnes qui sont morts au Maroc, à Casablanca, du Covid, M. Péraison Rehaim, Torjman Meir Michel, M. Toledano Simone, Madame Toledano Simone, Rabbi Belolo Yamin Alav Shalom, c'est un ami à moi à la yeshiva de Fublen, et bien sûr le shaliach du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Edelman Shalom Alav Shalom. Tous ces gens ils sont décédés avec le Covid. Abigzé Meyer, Ben Nibgi Michel Jacob, Perez Yamin Alav Shalom, Dr. Rouimi Amram. Vraiment, tous ces gens, ils sont tzadikim. Miyara Samuel, je le connais très bien, malheureusement. Ça me fait de la peine. Gabay Shlomo, Cohen Jackie, Benaïm Estrella, Gabay Nissim, Kachem et Laura Mompé, Amel Kerasson. Et je suis très content, très content, que un qui était vraiment malade,
Baruch Hashem, ils sont sortis du Maroc, du Covid à Casablanca, Baruch Hashem. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Je ne veux pas dire son nom pour ne pas le gêner, mais Baruch Hashem, c'est M. Habiton, voilà, puis je le dis. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, Hashem il a voulu qu'il reste vivant, voilà. Et aujourd'hui, il est à Paris, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Alors voilà, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson, qui ne vous manque rien du tout. Et que le mérite de Rabbi Raphaël Pinto soit avec vous, Rabbi Meir Pinto, alav shalom. Rabbi Eliyahu. Alors Rabbi Eliyahu, on l'appelle Rabbi Eliyahu Molbled. Ça veut dire Rabbi Eliyahu qu'il est enterré à Casablanca. On n'a pas son nom de famille. Mais les miracles, ils sont à gogo. Les miracles qu'il a fait, c'est très connu. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, mon frère à moi, il s'appelle Eliyahu, sur Rabbi Eliyahu à Casablanca. Parce que mon père, alav shalom, il avait déménagé d'Issaouira à Casablanca. Donc, lorsqu'il est arrivé à Casablanca, il a eu ce garçon-là. Alors, il a appelé sur le nom de Biliaou. Donc, c'est lui qui dirige toutes nos institutions à Ashdod. C'est lui qui s'occupe de la construction de la yeshiva d'Ashdod et du collège et tout. Donc, qu'Hachem il vous donne à vous tous bracha be'atzlacha. Alors, si Dieu veut, un mardi prochain, lundi, pour le cours que pour les femmes, réservé que pour les femmes, pour parler de l'Aïmouna, qui est notre meilleur vaccin, et bien sûr, le pèlerinage des tzadikim, mercredi soir. Maintenant, quel tzadik on va aller? Ben, on va voir. Il y aura toujours des tzadikim qu'on va aller visiter. D'accord? Alors, à très bientôt, et bonne soirée. Merci à vous tous. غرتو على ربيع حيم